Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Eh bien, après la capsule d'hier, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été surpris concernant la Terre. Oui, je sais, parfois, tout ce qu'on pensait savoir, eh bien, les tirages parfois peuvent être surprenants. Ceci étant dit, ce n'est que un tirage de cartes, n'est-ce pas? Et puis, comme je l'ai dit en commentaire à une personne, parfois la vérité est surprenante, parfois elle peut engendrer des frustrations, surtout si on pensait que la Terre était une planète, on va dire, angélique et paradisiaque. Mais néanmoins, je tiens à souligner qu'il y a des endroits sur Terre qui sont extrêmement hostiles à tout être vivant. Et je ne parle même pas de ce qui se passe sous les océans, sachant que, ayant navigué en mer, que ce soit ici au Monténégro ou que ce soit en France, eh bien j'ai vu pas mal d'osnis. Les osnis, c'est ceux qui rentrent dans les océans et qui en sortent. Et pas mal d'ovnis passés dans la nuit et même en plein jour, et rentrer dans de la roche, alors qu'il n'y a rien, il n'y a que de la roche. C'est comme s'il rentrait dans un portail invisible. Donc voilà, c'est pour dire que partout dans le monde, il y a des gens qui voient plein de choses, et donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose, et quelqu'un qui conduit ces ovnis et ces osnis. Et puis moi-même, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai rencontré des êtres d'ailleurs, et même d'ici. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Aujourd'hui, nous allons poser la question, à savoir, est-ce que les Anunnaki sont vraiment venus sur Terre? Et s'ils sont venus, est-ce que le livre d'Enoch, qui a été d'ailleurs banni par le Vatican, je crois que cette Bible d'Enoch se trouve, elle se trouve en Afrique, et je crois que c'est je suis pas sûre si c'est en Somalie, alors en Éthiopie, voilà, en Éthiopie, dans une toute petite église, chrétienne d'ailleurs. Donc nous allons poser la question pour commencer. Les Anunnaki sont-ils venus sur Terre? Parce que d'après les archéologues, d'après aussi les sculptures sur des temples ou dans des pierres, eh bien, le dieu Enki est le fils d'Anu, d'après ce qui est marqué en sumérien. Et puis, nous ont-ils créés? Est-ce que les Anunnaki nous ont créés, nous, êtres humains? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais pour commencer, on va poser la question, les Anunnaki sont-ils réellement venus sur Terre? Voilà. Puis après, on développera selon la réponse à notre question. Alors, les Anunnaki sont-ils venus sur Terre? Les Anunnaki sont-ils venus sur Terre? C'est parti. Les Anunnaki sont-ils venus sur Terre? La première, c'est les Anunnaki. La seconde, c'est le contradictoire. Les événements, en troisième. En quatrième, la réponse à notre question. Et en cinquième, la synthèse. Donc, les Anunnaki sont-ils venus sur Terre? Alors, fête, réjouissance et joie avec la danseuse. Ça, c'est l'oracle égyptien. Donc, effectivement, on peut dire que là, étant donné qu'il y a... on ne le voit pas parce que j'écris sur mes cartes, mais justement, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a pas mal de personnages qui festoient, qui dansent, qui est heureux. On voit ici notamment, vous voyez, une jeune femme qui lève un jeune homme pour le faire danser. Alors, ensuite, transformation.
négatif en positif. Donc là, c'est pour transformer le négatif terrestre en positif. Et là, vous voyez ce cercle, eh bien, il nous fait penser à la Terre, avec justement les temples qu'ils auraient construits. Donc c'était pour transformer le négatif en positif, pour eux ou contre eux. Alors ici, pareil, un enfant avec empourcat. J'y arrive pas. En plus, j'y vois plus rien. Hein. Eh bien ici, c'est pareil, c'est la joie, l'enfantement. Vous voyez, c'est comme si c'était des enfants ou comme s'ils étaient venus pour créer ou donner naissance à des enfants. Vous voyez, les deux, ça me fait penser aux deux serpents déjà ici dans ses mains. Et puis ici, sur les côtés, on pourrait presque dire que c'est les brins d'ADN. Alors, sont-ils venus sur Terre, les Anunnaki? Eh bien, ici, nous avons la carte des mensonges, des trahisons. Et puis, avec Bess, on nous ment. On nous ment sur les Anunnaki. Ou alors, les Anunnaki nous ont menti. Mais on va voir ce qui est en synthèse pour savoir pourquoi. Y a-t-il mensonge, colère, difficulté et conflit? Alors, les Anunnaki, j'ai envie de dire, les Anunnaki nous ont menti. Et apparemment, c'était des dieux coléreux. Ou peut-être que ça a mis quelqu'un d'autre en colère. Et il y a eu des conflits. Alors, peut-être que justement, c'était des êtres qui ont créé des géants et qui ont foutu le bordel sur Terre. Donc, on va quand même poser des cartes, parce qu'elles ont l'air de nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, justement. Donc, on va continuer. On va remettre 5 cartes par-dessus pour voir, justement, si les Anunnaki étaient bien sur Terre ou pas. Et quelle est cette histoire de mensonge, de trahison, et surtout, c'est quoi cette colère? Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons fait réjouissance avec de l'ordre et de l'efficacité. Et donc ça, c'est les hiéroglyphes. Hein. Donc la carte des hiéroglyphes, ça veut dire qu'ils ont quand même laissé des écrits et des traces de leur, on va dire, de leur histoire. De leur histoire, puisque là, c'est une carte de joie. Apparemment, ils étaient venus là pour s'amuser finalement. Enfin, c'est comme ça que les Anunnaki se sont, on va dire, on peut les définir comme ça, comme des êtres qui voulaient s'amuser, jouir des plaisirs de la Terre. Et puis, ils ont laissé des écrits, des ordres, et ils étaient très, très efficaces. Ici, pour la transformation et transformer le négatif en positif avec l'amulette, nous avons Osiris. Alors, Osiris, c'est justement le renouvellement. Quelque chose s'est produit et il a fallu tout recommencer. Donc, ça parle bien quand même de l'histoire des Anunnaki pour l'instant. Ici, la joie avec les enfants. Nous avons la pyramide. Ben oui, puisque juste après eux, ou pendant qu'ils étaient là, il y avait des transformations, justement. Et donc, il y avait aussi on a bâti des pyramides. Alors, nous allons poser la question, peut-être dans une autre capsule, sinon ça fera trop long. Qui a construit ces pyramides? Est-ce les Anunnaki ou est-ce les Égyptiens? Parce que c'est quand même une question qui serait intéressante. Alors, les mensonges, eh bien, c'est les mensonges sur la création. Parce qu'avec Naos, Naos, c'est le Dieu créateur. Donc, ils nous ont menti concernant la création. Concernant des accomplissements, des réalisations. C'est la carte du destin aussi, les destins faits de manière magique. Hein. Tout ce qui est ritualisé, tout ce qui est, on va dire, avec des capacités autres que terriennes. Voilà, donc il y a eu des mensonges. Alors, soit ils ont menti à quelqu'un, on ne sait pas à qui, soit on nous ment les concernant, mais il y a eu un mensonge. Et ici, avec la colère et les conflits, nous avons le découragement, l'indécision et l'inertie avec la cachette. Donc, on nous ment,
et on nous cache des choses concernant les Anunnaki. Donc je pense que on va encore découvrir énormément de choses, hein, puisque je vous ai dit, on est rentré dans l'ère du Verseau, et tout ce qui était caché, eh bien, sera découvert, tout ce qui était invisible sera visible. Donc, on va voir avec une dernière carte, sont-ils venus? Parce que là, on nous parle d'eux, effectivement, mais sont-ils venus? Est-ce qu'ils sont venus sur Terre? Transformation et clairvoyance avec le zodiaque. Et le zodiaque, souvent, c'est la Terre représentée avec les 12 signes de l'horoscope, donc, et avec les 4 saisons, ce qui fait que, effectivement, il y avait du monde, en tout cas. Sont-ils venus? Alors, immédiat, soudain et rapidité avec Cléopâtre. Quelque chose de soudain est arrivé, parce que justement, à cause de la transformation et de leur clairvoyance, et ici, naissance, enfant, grossesse avec Isis. Donc, en fait, les cartes nous disent qu'ils sont venus, qu'ils ont fait des enfants, et que quelque chose de soudain est arrivé, puisque même ici, on a les enfants, et ils sont repartis en 4e vitesse. Vous voyez? Donc, on va dire qu'ils étaient là, et qu'ils sont repartis subitement, en 4e vitesse. Alors, pour être certain qu'ils sont venus, alors nous allons poser la question, est-ce que le dieu Enki, c'est le fils d'Anu, est-ce que le fils d'Anu est venu sur Terre? Est-ce que Enki, le fils d'Anu, est venu sur Terre? Est-ce que le fils d'Anu, Enki, alors est-ce que Enki, le fils d'Anu, est venu sur Terre? Ça va confirmer l'histoire des Anunnaki. Est-ce que Enki, le fils d'Anu, est venu sur Terre? Allez, c'est parti. Est-ce que Enki, le fils d'Anu, est venu sur Terre? Allez, on va voir ça. Alors ici, nous avons la famille, les invitations, le mariage, avec Mastaba. Donc effectivement, ça veut dire qu'il est venu en famille, il y a même 2 êtres là, puis il y a aussi, ici il y a une maison, ici il y a du monde aussi dans la maison. Donc effectivement, pour l'instant c'est bien Enki et sa famille. Encore une fois, nous avons Naos. Naos, pour moi, ça doit être Anu, puisque là, contre lui, ou on va dire le père de Enki, c'est Anu. Donc effectivement, ça pourrait correspondre. Accomplissement pour accomplir et réaliser un destin magique. Voilà pourquoi Enki est venu. Encore une fois, trahison, mensonge avec Bess. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des incompréhensions, peut-être même des maladies. Ok, pendant qu'ils étaient là. Ou des déluges, hein. Et ici, nous avons la tentation Mine. Alors Mine, à cette question précise concernant Enki, eh bien, j'ai envie de vous dire que Mine représente son frère. Et son frère, c'est Enlil. Et lui, il était très, très porté sur la chose, hein, que vous voyez ici. Et donc, il pensait surtout à copuler, 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 ok. Mais est-ce que Enki est venu sur Terre? Appel, contrat et papyrus. Donc, effectivement, il est venu sur Terre. Voilà, là, nous avons la réponse. Donc, si Enki est venu sur Terre, forcément... surtout que là, on voit qu'il est venu en famille, il n'était pas venu seul. Il a été envoyé par son père. Ici, les choses se sont très très mal passées. Adultère, trahison, maladie, mensonge, avec peut-être son frère Enlil. Et ici, nous avons le papyrus qui nous confirme bien qu'ils ont été appelés à faire des choses, des contrats sur Terre avec le papyrus. Et donc,
à mettre en place, on va dire, des choses, des constructions, ou peut-être même des enfants, puisque lui, il est là pour copuler, le dieu mine. Donc, on va voir justement, avec une dernière carte, chance, ouverture positive, protection avec Nout. Donc, effectivement, avec cette carte-là, c'est ça en fait. Ils étaient bien là, les Anunnaki, et ils se sont disputés certainement entre frères ou entre on va dire dieux, hein, puisqu'ils étaient plusieurs, ils sont venus en famille. Et puis ici, nous avons Nout. La déesse Nout, c'est justement l'ouverture des autres portes, des autres mondes, ce qui fait qu'avec des ouvertures positives et des protections, et on le voit ici, elle se met devant justement, elle est en avant avec la voûte étoilée, elle protège la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, j'ai envie de vous dire que là, c'est positif. Donc, les Anunnaki ont bien existé, Enki, Enlil ont bien existé, et ils étaient apparemment les fils d'Anu, puisque nous avons eu Naos, et Naos, c'est le dieu suprême. Voilà les petits loups, j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous!